Oui, alors aujourd'hui, je vous parle de confiance en soi. Alors, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites là-dessus, beaucoup en parlent, chacun a sa version, chacun a sa vision. Voilà, moi ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est une version scientifique de la confiance en soi, un concept qui est initialement identifié en psychologie, et le principe même c'est de considérer qu'est-ce que la confiance en soi pour pouvoir vraiment agir dessus, et non pas seulement se dire allez vas-y t'es capable, tu vas y arriver, t'es le meilleur, et en fait voilà, on ne se saisit pas vraiment de la confiance, et on ne comprend pas que la confiance, ça n'est pas uniquement du comportement, c'est aussi du ressenti, c'est aussi de la pensée, c'est aussi de l'inconscient. Donc il y a tout un mécanisme qu'il faut comprendre pour pouvoir avoir plus de confiance en soi, et ça n'est pas uniquement dans le paraître, mais c'est aussi dans l'être. Alors, lorsqu'on parle de notion d'être par rapport à la confiance en soi, c'est effectivement remonter à ce qui va être à l'origine d'une bonne confiance en soi. Et donc l'origine, sur la base de la confiance en soi, ça nous amène déjà à avoir une bonne estime de soi. Si on n'a pas une bonne estime de soi, on n'aura pas une bonne confiance en soi. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer l'estime de soi? Ça va être la conscience de soi, la conscience que j'ai de moi. Comment j'ai conscience de moi? Comment je me rends compte de qui je suis? Et là, on approche un domaine qui est beaucoup plus scientifique dans la mesure où on identifie bien le cerveau humain avec la notion de cortex préfrontal qui permet de considérer que l'individu est capable de s'identifier dans sa conscience en tant que tel, de se différencier de l'autre et de se définir et d'avoir un certain nombre de neurones qui vont lui permettre de se représenter. Maintenant, cette représentation, elle est, on va dire, descriptive. Pour qu'elle devienne, on va dire, un capital de confiance en soi, il faut déjà qu'elle soit soumise à une évaluation. Cette évaluation, c'est le principe de l'estime de soi. C'est de se dire, ce que je me représente, qu'est-ce que ça a comme valeur? Et alors, cette valeur-là, elle n'est pas simple parce qu'au bout du compte, il ne s'agit pas de se définir en termes de valeur universelle, de dire qu'est-ce que je vaux aux yeux de la planète, aux yeux de l'humanité, mais c'est se dire qu'est-ce que je vaux suivant différents niveaux. Parce que la valeur, elle est relative au domaine auquel on se compare. Quelqu'un qui dit je ne vaux rien, ça veut dire quoi? Je ne vaux rien sur le plan professionnel, sur le plan familial. Et qu'est-ce que ça veut dire je ne vaux rien? Qu'est-ce que ça veut dire je suis bête? Qu'est-ce que ça veut dire je suis mauvais? C'est très relatif. Et le principe, c'est effectivement d'apporter une notion contextualisée à l'estime de soi. Donc, cette notion-là, elle se définit sur plusieurs domaines, plusieurs niveaux. On en a 10 qui sont les principaux. Je pourrais vous les identifier ici sur le lien que je vous ajoute pour pouvoir vous aider à vous autodiagnostiquer sur le principe de confiance en soi et d'estime de soi. Mais ce qui est surtout important, c'est de considérer que la confiance en soi est initialement une notion subjective, parce qu'on en hérite aussi de notre configuration familiale. On grandit avec un capital de confiance en soi, et on se dit, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Mais au bout du compte, le principe, c'est de considérer qu'on peut agir sur cette confiance en soi, qu'on peut être acteur de cette confiance en soi. Et que pour être acteur, c'est non seulement définir les fragilités qui sont par rapport à cette confiance, où est-ce que je me sens faible? Est-ce que c'est par rapport à ma relation de couple? Est-ce que c'est par rapport à mon domaine familial? Est-ce que c'est par rapport à mon domaine professionnel? Est-ce que c'est par rapport à moi? Et tout ça permet de définir la notion de confiance en soi et donner une forme d'évaluation qui nous aiguille sur effectivement l'importance qui est donnée à chaque notion. Alors, dans cet autodiagnostic que je vous joins, il y a en fait le principe de pouvoir s'auto-analyser sur différents domaines de vie, de pouvoir s'auto-évaluer et de donner une importance à chaque domaine de vie. Et en fonction de ça, on va définir un prémisse de confiance en soi. Parce qu'effectivement, si un domaine de vie est important pour nous, mais qu'on se sent faible par rapport à ça, à ce moment-là, notre confiance en soi, elle va être affaiblie. Du coup, on doit absolument travailler
sur ce domaine de vie, sur ce rapport particulier. Si c'est par rapport à notre travail, parce que c'est important pour nous, on doit se développer par rapport à cette notion professionnelle. Si c'est par rapport à notre vie de couple, on doit se développer. Et aujourd'hui, on peut se développer sur tout. On peut trouver des solutions sur tout. On peut augmenter notre valeur, notre plus-value sur chaque chose. Il s'agit déjà d'avoir une meilleure conscience de ce domaine, d'avoir une meilleure définition, une meilleure représentation. Plus notre représentation du domaine est large, plus on en a conscience, et plus on en a conscience, plus on a de valeur, on a de portée par rapport à cette notion-là, et puis on a de capacité d'action. Voilà, alors je vous souhaite vraiment d'avoir une confiance en soi optimale et de pouvoir l'améliorer. Vous avez cet autodiagnostic et il y a aussi la possibilité de pouvoir être accompagné pour pouvoir avancer par rapport à ça. Et c'est important parce que c'est ce qui définit notre chemin de vie, notre potentiel d'action. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.